Pendant le dîner de Thanksgiving, ma sœur s'est levée et a annoncé que j'ai une grande nouvelle. Je suis enceinte. Tout le monde a commencé à l'acclamer et le serrer de ses bras avec excitation. J'étais moi aussi enceinte de 6 mois. Mais personne ne m'avait encore félicité durant toute la grossesse. Lorsque j'ai dit joyeusement félicitations, nous pourrons élever nos bébés ensemble. Mes sœurs saisit le couteau, découpe les dindes sur le table et planté violemment dans mon ventre de femme enceinte. Je suis tombé au sol hurlant. Maman a dit calmement: tu as mérité ce pour lui avoir volé la vedette. Papa ajoutait tout, je mange toujours et tout ramener les toi. Mes sœurs retiré le couteau lentement, fait dites maintenant. Seul mon bébé compte dans cette famille. Je saignais abondamment sur le soupe. Tandis que tout le monde retournait son repas aux célébrations comme si de rien n'était. Des heures plus tard, tous les ambulanciers sont enfin arrivés après qu'une voisine ait entendu mes cris à travers les murs. Le médecin de l'hôpital m'a examiné et a dit quelque chose qui a fait trembler mes mains de manière incontrôlable. Les lumières fluorescentes au-dessus de mes têtes semblaient impossibles à supporter. Était vive alors que je gisais sur les tables d'urgence. Le visage du DR Mieux est apparu au-dessus de moi, son expression grave mais maîtrisée. Elle serrait doucement mes mains avant de prononcer des mots qui allaient briser ce qu'il restait de mon monde. Votre bébé va bien, le couteau je manquais toutes les zones vitales. De quelques millimètres seulement, vous allez vous en sortir tous les deux. Le soulagement envahit si intensément que j'ai commencé à sangloter. Mais le DR Mieux n'avait pas fini de parler. Cependant, je dois documenter ce qu'il s'est passé ici. Ce n'était qu'un accident, quelqu'un a délibérément essayez de vous faire du mal que vous et votre enfant à naître. Je suis légalement tenu de déposer un rapport auprès de la police. Mes sœurs Vanessa avaient réellement essayé de tuer mon bébé. La réalité s'était abattue sur moi et par vagues. Pendant 6 mois, j'avais enduré l'indifférence totale de mes familles face à ma grossesse. Ils ne demandaient jamais de nouvelles des rendez-vous chez le médecin, ni de proposer d'aider à installer les chambres du bébé. Mais Debord refusait tout simplement de le reconnaître. Changeant de sujet chaque fois que je mentionnais quoi que ce soit lié au bébé. Mon père Keneux agissait comme si j'avais commis un péché impardonnable en tombant enceinte avant Vanessa. Mais je n'avais jamais imaginé que les choses escaladeraient jusqu'à la violence. Le détective Warren est arrivé dans l'heure. C'était un homme trapu de la cinquantaine, avec des yeux doux qui avait vu trop de cruauté humaine. Il écoutait attentivement alors que je racontais l'histoire, que prenant des notes détaillées. Quand j'ai décrit comment tout le monde avait continué à manger pendant que je saignais au sol, ses mâchoires s'est visiblement serrées. Votre voisine, Madame Patterson, l'appelait plus 9 secondes après avoir entendu des cris, elle vous a probablement sauvé la vie. Les ambulanciers disent que vous aviez perdu une quantité dangereuse de sang au moment de leur arrivée, a-t-il fermant son carnet, le regardant droit dans les yeux. Je vais être honnête avec vous, c'est l'un des cas les plus troublants que j'ai rencontrés. Votre sœur serait arrêtée inculpée pour tentative de meurtre et agression avec une arme mortelle. Le fait que vous étiez visiblement enceinte serait un facteur aggravant. Et les parents? Me vol est sorti plus faible que je ne le voulais. Ils ont juste regardé, ils m'ont dit que je le méritais. L'expression du détective Warren s'était encore durcie. Les non-assistances personnes dangereuses est aussi un crime, selon les manières dont le bureau du procureur voudrait procéder. Ils pourraient aussi faire face à des accusations. Au minimum, ils feront l'objet d'une enquête en tant que complices. L'hôpital m'a gardé pendant 3 jours. Durant cette période, personne de ma famille ne va appeler ni ne m'a rendu visite. Vanessa pas de bord et Keneux. Le silence en disait long sur le peu d'importance que j'avais pour eux. Mon mari travaillait resté constamment à mes côtés, de ses colères bouillonnent sous un vernis de calme. Il me l'aidait à laisser si tout cela. J'aurais dû insister pour qu'on saute Thanksgiving cette année, a-t-il dit pour la 100e fois, de la culpabilité gravée sur ses traits. Il avait travaillé un double car la caserne de pompiers était arrivé de l'hôpital directement du travail. Je savais comme il te traitait, j'aurais dû mieux te protéger. Tu ne peux pas t'en vouloir, personne n'aurait pu prédire ce niveau de folie. J'ai touché mon abdomen bandé avec précaution. Les blessures physiques dérivent, mais le traumatisme émotionnel était bien plus profond. Quand j'ai finalement reçu mon autorisation de sortir, nous sommes retournés dans notre petite maison à l'autre bout de la ville. Travis avait déjà changé les serrures et installé un système de sécurité. Il ne prenait aucun risque. Ce même après-midi, le détective Warren appelé pour donner des nouvelles. Vanessa était arrêtée et la liberté sous caution lui était refusée. Vos parents prétendent qu'ils étaient sous le choc et n'ont pas compris la gravité de la situation. C'est une défense faible, mais leur avocat insiste lourdement là-dessus. Il marque une pause. Il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons exécuté un mandat de perquisition domicile de vos parents. Nous avons trouvé des messages textes entre Vanessa et votre mère remontent à plusieurs mois. Ils sont troublants. Mon estomac s'est noué. Quel genre de message? Votre mère a activement encouragé l'hostilité de Vanessa envers vous. Il y a des douzaines de textos de bord et vous traite d'égoïste pour être tombée enceinte en premier. Elle dit que vous essayez de gâcher les vies de Vanessa. Elle prétend que vous avez toujours été jalouse de votre sœur. Elle a même suggéré que vous pourriez mentir sur votre grossesse pour attirer l'attention. Ce voeu est pris un tout plus dur. Dans un message datant d'il y a 2 semaines, votre mère est écrite: t'inquiète peu. Nous ferons de sorte que tout le monde sache quel bébé compte vraiment le moment venu.
Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma propre mère avait orchestré ce cauchemar aux coulisses. La négligence et le froideur n'étaient plus une indifférence passive mais une méchanceté active. Il y a plus, a continué le détective Warren. Vanessa n'était pas vraiment enceinte, elle avait fait le test ce matin-là. Il était négatif, et le fait l'annonce quand même parce qu'elle voulait vous voler la vedette. Votre mère connaissait les vérités qu'elle soutenait le mensonge. Je me suis senti prise de vertige. Vanessa avait essayé de tuer mon bébé pour une grossesse qui n'existait même pas. Le creux de fait était incompréhensible. L'audience préliminaire fut lieu 3 semaines plus tard. J'étais assise dans la salle d'audience avec Travis et Nicôtre. Mes mains protectrices sur mon ventre arrondi. Vanessa était amenée portant une combinaison orange, les poignets menottés. Elle semblait plus maigre. Ses cheveux normaux me parfait tirés d'une queue de cheval désordonnée. Quand ses yeux croisés des miens, aucun remords n'était visible, seul mot du ressentiment. L'accusation a présenté des preuves méthodiquement des photos de la scène du crime montrant solde le sage mange imbibé de ce que les dossiers médicaux documentant les blessures, ainsi que l'appel aux 9 secondes de Madame Patteseut, sa voix paniquée décrivait les cris qu'elle avait entendu à travers les murs. Les messages textes entre Vanessa et Debord ont été chacun plus accablant que le précédent. L'avocat de Vanessa a essayé d'argumenter une folie passagère causée par des problèmes de fertilité. Le procureur démolissait défense en soulignant que préméditation montrée dans les messages. Ce n'était pas un acte de folie spontanée. Mais le point culminant de mots d'hostilité croissante et de planification. Le juge leur donnait le maintien en détention de Vanessa et son caution en attendant le procès. Mais parrains qui sont restés assis au dernier rang tout au long de l'audience ont été formellement inculpés comme complices après le fait. Leur visage restait impassible, ne montrant ni culpabilité ni inquiétude pour mon bien-être. En quittant le tribunal, les journalistes nous ont assaillis. L'affaire avait attiré l'attention des médias présents de sa nature choquante. Travis me protégeait des caméras tandis que notre avocate Jeannette Rodriguez faisait une brève déclaration demandant le respect de notre vie privée. Les images sont passées aux nouvelles du soir et soudain. Des étrangers nous envoyaient des messages de soutien, mais les personnes qui auraient dû s'en soucier sont restées silencieuses. Nos grossesses s'est poursuivie malgré le traumatisme. Chaque rendez-vous chez le médecin apportait un soulagement lorsque nous entendions nos cœurs battre fort régulièrement. Le DR1000 me surveillait de près pour détecter des signes de stress post-traumatique affectant le bébé. Elle me mise au contact avec une thérapeute spécialisée dans les violences familiales. Et ces séances sont devenues une bouée de sauvetage. Le parti le plus difficile pour de nombreux survivants, c'est d'accepter que les personnes qui auraient dû les protéger ont choisi de ne plus le faire. L'expliquez-vous derrière lors d'une séance. Vous ne faites pas seulement le deuil de ce qu'il s'est passé, mais aussi de la famille que vous pensiez avoir. Elle avait raison. Je pleurais le mère qui aurait dû se précipiter pour m'aider au lieu de me blâmer. Le père qui aurait dû appeler le 911 immédiatement au lieu de continuer à dîner. Les sœurs qui auraient dû être ravies de devenir tantes au lieu d'essayer de détruire mon enfant. Le procès a commencé quand j'étais enceinte de 8 mois. Rester assise dans cette salle d'audience jour après jour, c'était avait été épuisant. Mais je refusais de manquer une seule session. L'accusation est montée un dossier accablant. Ils ont appelé Madame Patteseut qui a témoigné du son horrible qu'elle avait entendu. Les ambulanciers ont décrit m'avoir trouvé à peine consciente d'une mare de sang. Tandis que les familles étaient assises dans le salon et regardaient la télévision. Le DR1000 expliquait à quel point le couteau était passé près de causer des blessures catastrophiques. Puis ils ont présenté des messages textes projetés sur un écran pour que toute la salle puisse les voir. Les mots cruels peignaient un portrait accablant d'abus émotionnels à long terme, escaladant jusqu'à la tentative de meurtre, dans un échange particulièrement vicieux. Debord avait écrit « Elle pense qu'elle est si spéciale d'être enceinte au premier, quelqu'un doit le remettre à sa place. » Vanessa avait répondu « Ne t'inquiète maman, je m'en occupe. » Le VJ semblait horrifié. Plusieurs membres paraissaient visiblement bouleversés. Lorsque Vanessa a pris les barres pour sa propre défense, son avocat tentait de les présenter comme une femme désespérée, poussée d'une folie passagère par des problèmes d'infertilité. Mais lors du contre-interrogatoire, l'accusation a exposé les failles de ce récit. Elle n'avait jamais réellement essayé de tomber enceinte. Les problèmes de fertilité étaient inventés. Elle avait pris le pilule tout ce temps qu'elle veut comme le révèlent les messages des amis. Elle ne voulait pas vraiment d'enfant pour l'instant. Elle ne supportait simplement pas que j'ai quelque chose qu'elle n'avait pas. Vous avez annoncé une fausse grossesse au dîner de Thanksgiving, correct? La voix du procureur était tranchante. Je pensais que je pouvais être enceinte, insistait Vanessa faiblement. Mais vous avez fait un test ce matin qui était négatif, votre mère le savait, vous avez tout. Les deux décidaient de faire l'annonce malgré tout. Et je cite votre texte montre lui qui compte dans cette famille, est-ce exact? Le silence de Vanessa disait long. Et quand votre sœur vous a félicité, vous avez saisi un couteau et avez poignardé l'abdomen, une attaque ciblée sur son ventre de femme enceinte. Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne sais pas, je ne pensais pas clairement. Plutôt, vous avez témoigné, ne peut vous souvenir clairement de l'incident à cause de la détresse émotionnelle. Maintenant vous vous dites que vous ne pensiez pas clairement, lequel est-ce? Le procureur n'a pas attendu de réponse. La vérité est que vous savez exactement ce que vous faisiez, vous vouliez faire du mal au bébé.
de votre sœur parce que vous ne supportiez peu qu'elle soit enceinte et pas vous. Même si vous ne vouliez pas réellement être enceinte vous-même, la défense objecte tout le mal était fait. Le témoignage de mes parents s'était avéré tout aussi désastreux pour eux. Kenneth prétendu qu'il était sous le choc n'avait pas réalisé le sérieux de la situation. Le procureur fait écouter l'appel aux 911 de Madame Patteus enregistré à 19h43. Ensuite, ils ont montré des relevés téléphoniques prouvant que Kenneth avait appelé son partenaire de golf à 19h58 pour discuter de leur prochaine partie. Il avait été assez cohérent pour planifier ses loisirs mais peu pour aider sa fille qui saignait. Deborah insistait sur le fait qu'elle avait essayé d'aider mais avait été repoussée dans le chaos. De multiples témoins contredisent cela, y compris les ambulanciers qui ont témoigné qu'elle était assise calmement dans le salon dehors. Arrivait de sirotant du vin. Les délibérations ont duré 2 jours. Quand Vogy revenu, leur visage montrait une détermination sombre. Le président du Vogy s'est levé et rendu les verdicts d'une voix claire inébranlable. Vanessa, coupable de tentative de meurtre au premier degré. Coupable d'agression avec une arme mortelle, coupable de tentative de féticide. Kenneth, coupable de complicité de tentative de meurtre après le fait. Coupable de non-assistance personne en danger. Deborah, coupable de complicité de tentative de meurtre après le fait. Coupable de complot pour commettre une agression, coupable de non-assistance personne en danger. L'audience de détermination de la peine était programmée 2 semaines plus tard. D'ici le avait donné naissance à une petite fille bonne santé. Nous l'avons appelée Hope Espoir. Parce qu'elle représentait tout ce qu'il y a de beau qui avait survécu cette horrible nuit. Les tenir de libre, sentir ce minuscule doigt agripper les miens. Faisait passer tout le reste au second plan. Mais je me suis quand même présenté à l'audience. J'avais gagné le droit de faire une déclaration d'impact sur les victimes. J'avais l'intention de l'utiliser. Les salles d'audience étaient bondées. L'attention médiatique n'avait fait que s'intensifier après les verdicts. Je me suis tenu au podium avec Jeannette à mes côtes. Mes déclarations imprimées sur un papier qui tremblait légèrement dans mes mains. Votre honneur, j'aimerais aborder non seulement ce qu'il s'est passé cette nuit-là, mais aussi ce qui y est conduit. Toute ma vie existe dans l'ombre de Glassor. Vanessa était l'enfant préféré. Celle qui ne pouvait rien faire de mal, chaque accomplissement que je réalisais était minimisé. Chaque étape importante que j'atteignais était ignorée si elle coïncidait avec quoi que ce soit. Concernant, j'ai fait une pause rassemblant mes forces. Quand je me suis marié, mes parents ont passé toutes les réceptions et parlé de les promotions à venir de Vanessa. Quand j'ai acheté mes premières maisons, ils ont critiqué le quartier au lieu de célébrer avec nous. Quand j'ai annoncé mes grossettes, ils ont agi comme si je les avais personnellement enfantés en attendant pas que Vanessa tombe enceinte au premier. Mais je n'avais jamais imaginé que ce favoritisme mènerait à une tentative de meurtre. Je n'avais jamais pensé que votre propre mère encouragerait activement de veine de des sœurs. Je n'aurais jamais cru que mon père resterait assis et mangeait de l'édin pendant que je saignais eau. Ce que supplie qu'on m'aide. Me voici affermi alors que le colère remplaçait le chagrin. Vanessa ne peut seulement essayer de me blesser cette nuit-là, et il essayé de tuer mon enfant. Maître, mes parents n'ont pas simplement manqué de m'aider. Ils ont fait le choix conscient de me laisser saigner peut-être jusqu'à moi, parce qu'ils croyaient que j'avais commis le crime de voler des vedettes à mes sœurs, 9 filles Hope. Grandirait sans jamais connaître ces gens comme sa famille. Elle n'appellerait jamais de bord à grand-mère ou que venait de tâche grand-père, elle n'aurait jamais de tante. Vanessa dans sa vie, et bien que cela me brise le cœur pour ce qui aurait pu être. Je suis reconnaissante qu'elle soit protégée de gens qui valorisent la compétition plus que l'amour, que les apparences plus que les vérités, et le favoritisme plus que la décence humaine fondamentale. Je demande cette cour d'imposer les peines maximales autorisées par la lutte, non par vengeance mais par nécessité. Ces individus ont montré qu'ils sont capables d'une violence horrifiante pour quelque chose d'aussi trivial que le timing d'une grossesse. Ils ont démontré un manque total de remords. Il reste un danger pour moi et ma famille. Je me suis rassis émotionnellement vite mais satisfaite d'avoir été entendu. Les juges, une femme sévère nommée Catherine Brennan, s'est adressée directement aux accusés. Notre entre sur le bain. J'ai vu beaucoup de cas perturbants, celui-ci se classe parmi les plus troublants. Le niveau de cruauté affiché, l'absence totale d'amour familial ou de compassion humaine basique. La nature calculée de l'abus émotionnel qui est précédé les violences physiques, tout cela témoigne d'une pensée profonde et me désordonnée, d'un mépris total pour la vie humaine. Elle veut condamner Vanessa à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Kenneth reçu 7 ans. De Borp. Donc message texte montrait le niveau le plus profond de préméditation et d'encouragement. Reçu 12 ans. Alors que l'huissier les emmeute de bord et enfin regardé. Son expression ne contenait aucune excuse, aucun regret. Seulement de l'amertume que son enfant chéri ait dû faire face aux conséquences. Kenneth fixait droit devant lui et refusant de reconnaître mon existence. Vanessa me lance un regard de pure haine. Comme si j'étais d'une manière ou d'une autre responsable de ce choix. Je n'ai rien ressenti d'autre que du soulagement alors qu'il disparaissait par la porte. Le procès civil est suivi. Jeannette a déposé plainte au mon nom demandant des dommages d'intérêt pour les frais médicaux. La douleur qu'ils souffrent et la détresse émotionnelle. Les parents étaient propriétaires de leur maison sans hypothèque et avaient des économies de retraite substantielle. Vanessa avait un fonds fiduciaire mis en place par nos grands-parents. Ils ont combattu le procès initialement.
Mais ces condamnations pénales ont rendu leur position intenable. Pendant la phase de découverte, Jeannette a découvert des preuves encore plus troublantes. Les relevés bancaires montraient que Debord a financé secrètement le train de vie de Vanessa. Depuis des années, toute profusion de m'était lors de mes difficultés financières. Quand Travis et moi luttions pour payer notre acompte, j'avais demandé à départ d'un petit prêt que nous rembourserions avec intérêt. Ils avaient refusé, prétendant qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Pendant ce temps, ils avaient donné à Vanessa plus de $80 cadeaux durant cette même période. L'inégalité s'étendait au-delà de l'argent. Je trouvais de vieux albums photos de famille stockés dans leur grenier quand nous vidions leurs affaires pour le procès. Des années entières de mon enfance étaient à peine documentées. Tandis que Vanessa avait de multiples albums dédiés à de simples saisons de sa vie. Mes remises de diplôme du lycée apparaissaient sur 3 photos. Celle de Vanessa avait 2 albums complets. Mon mariage, je droit une demi-page, la fête prénuptiale de Vanessa, qui eut lieu 2 ans après mon mariage, avait un album entier. Regarder ces albums donnait l'impression d'assister à mon propre effacement réel. Chaque mot négligé, chaque réussite minimise. Chaque fois que l'on m'avait fait sentir invisible, tout cela était documenté dans l'absence de photos fumantes de légende. Les pages vides de ma vie auraient dû être enregistrées, mais ne l'étaient pas. Travis me trouvait en train de pleurer dans le grenier entouré d'albums. Il s'était assis à côté de moi et les serrait contre lui. Tu méritais tellement mieux que ça. Chaque jour de ta vie, tu méritais mieux. Pourquoi n'étais-je pas assez? La question m'échappait avant que je puisse l'arrêter. Qu'est-ce qui cloche si fondamentalement chez moi pour que mes propres parents ne puissent pas? Même rien ne clochait chez toi, tout clochait chez eux. Il est tourné mon visage vers le sien, s'assurant que je l'entende. Certaines personnes sont tellement brisées à l'intérieur qu'elles ne peuvent aimer que conditionnellement, de manière transactionnelle. Tu aurais pu être parfait en tout point. Et ça n'aurait rien changé, ce n'était jamais été à propos de tes valeurs, c'était toujours à propos de leur dysfonctionnement. Ces mots aidés, mais le chagrin restait lourd. Je pleurais l'enfance que j'aurais dû avoir fait, les parents qui auraient dû me chérir. Les sœurs qui auraient dû être mon allié au lieu de mon bourreau. La thérapie me fait comprendre que le deuil de personnes vivantes peut être tout aussi profond que le deuil des morts. À certains égards, c'est plus compliqué parce que les sociétés ne le reconnaissent pas de la même manière. Les dépositions pour l'affaire civile se sont avérées brutales. L'avocate de Debord a essayé de me dépeindre comme jalouse et vindicative. Tord de chaque souvenir pour en faire preuve de mes supposés défauts de caractère. Lorsqu'elle était interrogée sur les messages encourageant l'hostilité de Vanessa, Debord a prétendu que s'il avait été sorti de leur contexte, elle insistait sur le fait qu'elle essayait d'aider ses 2 filles à naviguer dans une situation difficile. Quelle situation difficile? A demandé Jeannette avec insistance. Votre fille annonce sa grossesse? Vanessa luttait contre des problèmes de fertilité, répondit Debord avec aisance. C'était un timing insensible. Votre autre fille n'avait aucun moyen de connaître des vues qui n'existaient pas réellement. Vanessa n'essayait pas de tomber enceinte, elle prenait les pilules, vous le saviez. Alors, quelle était exactement la situation difficile qui nécessitait que vous traitiez votre fille d'égoïste? Simple. Face à des douzaines de messages textes, Debord n'avait aucune bonne réponse. Son avocat demanda une pause. La déposition de Kay ne fut plus courte mais tout aussi révélatrice. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas appelé l'aide immédiatement, il a prétendu qu'il pensait que j'exagérais mes blessures pour attirer l'attention. C'était son explication pour m'avoir laissé saigner pendant des heures qu'il croyait que je faisais du théâtre. Votre fille avait été poignardée à l'abdomen avec un couteau découpé, dit Jeannette lentement. Comme si elle expliquait à un enfant. Elle saignait suffisamment pour qu'il y ait une mare de sang sur le sol. À quel moment auriez-vous considéré ces blessures assez sérieuses pour justifier une attention médicale? Ken bouge mal à l'aise. Je pensais qu'elle avait juste été égratignée. Une égratignure qui produisait assez de sang pour traverser ses vêtements s'accumule sur le saut. Il la laissé incapable de se tenir debout seul. L'absurdité de sa défense était claire pour tout le monde de la pièce. Vanessa refusait d'assister à ses dépositions exerçant ses droits du 5e amendement. Son avocat arguait que tout ce qu'elle dirait pourrait impacter ses appels au pénal. Cela n'avait peu d'importance. La condamnation pénale rendait l'affaire civile simple. Nous n'essayons plus de prouver ce qu'il s'était passé. Cela avait été établi au-delà de tout doute raisonnable. Nous déterminions simplement les compensations appropriées. Jeannette a présenté des factures médicales détaillées totalisant plus de $200. Chirurgie d'urgence, 3 jours d'hospitalisation, rendez-vous de suivi ou de thérapie. Médicaments et surveillance continue tout au long du reste de la grossesse. Puis sont venus les dommages économiques et travail manque. Capacité de gain réduite due au traumatisme. Et besoins futurs, thérapie projetée sur plusieurs années. Mais la composante la plus importante était les douleurs et les souffrances. Comment quantifier l'expérience d'être assassiné par ses propres sœurs pendant que ses parents regarde, comme mettre un prix sur la perte de toutes ces familles d'origine une seule soirée, comme calculer la valeur de la sécurité, de la confiance et de la tranquillité d'esprit détruite. Jeannette a plaidé pour $5 millions de dommages totaux. Leur équipe légale est qualifiée cela d'excessif. Après négociation, nous avons conclu un accord et $3,4 millions. Kenneth Debord partagerait les responsabilités de $2 millions, payés par la vente de leur maison.
Leur compte de retraite et des saisies futures de la pension de Kenne, le fonds fiduciaire de Vanessa qui contenait 1,4 million de dollars serait entièrement liquidé. L'accord de règlement inclut des ordonnances de restriction permanentes. Aucun d'eux ne pouvait vous contacter ni travailler directement ou indirectement. Pas de tiers envoyant des messages, pas de lettres via des avocats sauf s'il est aux accords légaux. Pas de tentative de nous approcher au public. Toute violation entraînant une arrestation immédiate et des conséquences légales supplémentaires. Peu j'ai signé les papiers du règlement peu m'a été ferme. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Bien que les sécurités financières comptent énormément te donner des frais médicaux et des pertes de salaire, c'était une question de forcer des responsabilités dans le seul langage qu'ils comprenaient. Des conséquences matérielles qui impacteraient leur vie aussi profondément que s'il avait impacté les miennes. La maison s'est vendue en 3 semaines. Je suis passé de vous une dernière fois avant la clôture de la vente. Travis et Picotre avec Obdorm de son siège auto. La maison coloniale blanche avec sa pelouse parfaite et ses volets joyeux semblait si normale de l'extérieur. Personne ne devinerait le dysfonctionnement qui avait pour contre ces murs pendant des décennies. Tu veux t'arrêter? Demandait Travis doucement. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien là dont j'ai besoin. Nous sommes partis tête une épée regarde en arrière. L'argent du règlement a considérablement changé nos circonstances pratiques. Nous avons remboursé les prêts étudiants de Travis, notre hypothèque. Nous avons mis sur place un fonds pour les études de Bob qui couvrirait n'importe quelle université. Quelle choisirait? Nous avons fait un don substantiel des organisations contre les violences domestiques et des groupes de défense des victimes, mais plus important encore, nous l'avons utilisé pour construire la vie que nous avions toujours voulu. Travis avait travaillé constamment en heures supplémentaires pour joindre les deux bouts, avec les pressions financières allégées. Il pouvait se concentrer sur ses carrières sans sacrifier le temps de famille. J'avais travaillé en freelance depuis les maisons. Effrayé de retourner avec mon ancien travail, le collègue connaissait mes familles. Maintenant, je pouvais prendre le temps de guérir correctement avant de décider de la prochaine étape professionnel. 6 mois après le règlement, nous avons déménagé de l'autre bout du pays dans l'Oregon. Travis a obtenu un poste dans un service d'incendie très bien noté. J'ai trouvé du travail d'une organisation à but non lucratif soutenant les survivants de traumatisme. Nous avons acheté une maison dans un quartier calme avec d'excellentes écoles et des voisins amicaux qui ne savaient rien de notre passé. Recommencer à zéro dans un nouvel endroit m'a donné l'impression de faire peau neuve. Les gens me connaissaient seulement tel que j'étais maintenant, une mère, une épouse. Une survivante qui avait construit quelque chose de beau de partir de cendres. Il ne me voyait plus à travers le prisme du dysfonctionnement familial ou comme une victime définie par le traumatisme. J'étais juste moi-même entière et complète. Obst adapté au déménagement à merveille. Et 3 ans. Elle était assez jeune pour que les transitions ressemblent à une aventure plutôt qu'une perturbation. Elle s'est fait des amis rapidement dans sa nouvelle école maternelle. Une de ses camarades, une petite fille nommée Zart dont les familles avaient immigré d'Ira, est devenue ses compagnes constantes. Les regarder jouer ensemble, partager des jouets et rire de jouets simples me rappeler que les familles choisies fournissent souvent ce que les familles biologiques ne peuvent pas offrir. Les parents de Zark, Nazan et Farid sont devenus nos amis proches. Ils avaient tout laissé derrière eux pour construire une vie meilleure pour leurs enfants. Ils comprenaient les réinventions d'une manière que la plupart des gens ignorent. Nazan et moi avons tissé des liens autour d'un café pendant que les filles jouaient, partageant des histoires sur la navigation de la maternité et la guérison de passés difficiles. S'attarde dans l'obscurité. La meilleure vengeance, mais dit Nazan une faute, c'est de donner à tes enfants l'enfance que tu aurais voulu avoir. Chaque moment de jeu que tu donnes chope une victoire sur les gens qui ont essayé de détruire avant même qu'elles ne soient nées. Ça nous résonnait profondément. J'y pensais souvent en lisant des histoires avant de dormir lors des sorties de parc. Et à travers les innombrables moments ordinaires qui composaient nos journées. Chaque câlin que je donnais, chaque fois que je célébrais cette réussite, chaque moment où je lui montrais un amour inconditionnel, ce n'était pas juste des actes parentaux. C'était des actes de révolution contre l'héritage de l'amour conditionnel et de la négligence émotionnel dont j'avais hérité. Les parents de Travis nous rendaient visite fréquemment et venant du Colorado plusieurs fois par an. Ils traitaient Hop avec une sorte d'amour de grand-parent qui est donné librement plutôt que gagné par la compétition ou un comportement parfait. C'est mère Patrice qui a appris Hop à faire des cookies. Patiente face à la farine renversée au comptoir collant. Son père Tim s'est construit une cabane dans les arbres pour Hop dans notre jardin. Parce qu'une semaine entière est mesurée de circuit jusqu'à ce que ce soit parfait. Regardez Ims avec eux voir son plaisir sincère devant l'excitation de les petites. Créer des sentiments doux amers, c'est à cela que l'amour d'un grand-père devrait ressembler. C'est ce que Ken aurait pu être s'il avait choisi de se soucier plus de sa petite fille que de son favoritisme. La perte n'était pas seulement la mienne. Ken avait perdu l'opportunité de connaître cette petite personne remarquable. Et c'était entièrement de sa faute. Ma tante Lorraine est devenue un autre pilier de nos vies. Elle nous rendait visite tous les quelques mois, apportant toujours des cadeaux attentionnés et un enthousiasme sans bord pour les derniers. Intérêt de Kvop a développé une fascination pour les dinosaures. Lorraine est arrivée avec des livres, des jouets et des plans pour une visite au musée d'histoire naturelle. Kvop a décidé qu'elle voulait apprendre le piano.
Lorraine a cherché des professeurs qui proposaient de payer les leçons. Je suis désolé de n'avoir pas vu à quel point Deborah te traitait mal quand tu grandissais. A dit Lorraine lors d'une visite. Nous étions assis sur le porche arrière pendant que Hope jouait dans les cours. J'avais remarqué le favoritisme. Mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave, je pensais que c'était une rivalité. Fraternelle normale et plein d'abus émotionnels systématiques. Tu n'étais pas responsable de leurs choix, les assurais. Peut-être peu, mais j'aurais pu être plus présent. Plus solidaire, j'aurais pu dénoncer ce comportement au lieu de rester silencieuse pour préserver le paix familial. Elle regardait chasser des papillons clairs pensifs. J'ai coupé tout contact avec Deborah, elle essayait de m'appeler depuis la prison avant le procès. Mais j'ai refusé d'accepter les appels. Je lui ai envoyé une lettre expliquant que ce qu'elle fait était impardonnable et que je voulais plus rien avoir à faire avec elle à l'avenir. Comment as-tu ressenti cela? J'étais curieuse de son expérience naviguant dans ses relations familiales fracturées sous un angle différent, libérateur, honnêtement. J'avais passé des décennies d'essayer de maintenir une relation avec mes sœurs tout en sachant qu'elle était cruelle et narcissique. Lâcher prise me fait l'effet de poser un poids lourd que je portais inutilement. Elle me sourit. Tu n'as appris ça? Te voir construire une vie sans eux. Voir à quel point elle est plus heureuse se le peut montrer que les liens familiaux ne sont pas sacrés. Quand ils sont toxiques, notre conversation a été interrompue par Hope courait vers nous pour montrer une chenille qu'elle avait trouvée. Lorraine l'admire avec enthousiasme. Posant des questions sur ces couleurs de l'endroit où Hope l'avait découverte. Ces petits moments d'intérêt sincère et d'engagement signifiaient tout. C'était la famille que nous avions créée par Chotali par l'amour plutôt que par l'obligation. Travis et moi l'avons utilisé une partie du règlement pour déménager dans un état complètement différent. Nous voulions un nouveau départ, un endroit se rappel constant du traumatisme. Nous avons trouvé une belle maison avec un grand jardin où Hope pouvait jouer de sécurité. Nous avons construit une vie entourée de gens qui valorisaient la gentillesse plus que les compétitions. Les mois passent alors que Hope grandissait, passant de nourrisson à tout petit. Au moment de ces 3 heures, elle marchait par l'été et remplissait notre maison de rire. Elle est intelligente, drôle et incroyablement empathique. Elle ne connaît pas toute l'histoire de ce qu'il s'est passé avant sa naissance. Un jour quand elle serait assez grande pour comprendre. Nous lui raconterons une version adaptée à son âge. Mais pour l'instant, elle sait juste que Maman et Papa l'aiment plus que tout. Qu'elle est entourée d'une famille choisie qui célèbre chaque étape, qu'elle est en sécurité. Ma tante Laurel, la sœur de Deborah qui avait toujours été gentille avec moi. Mais contactée après le procès. Elle avait coupé des pots avec Deborah entièrement dégoûtée par les actions de ses sœurs. Lorraine et son mari sont devenus des grands partenaires d'Hope. Remplissant ce rôle avec un amour et un enthousiasme sincère. Les parents de Travis qui m'avaient toujours traité comme leur propre fille de gâteau sans fin. Nous avons construit la famille que nous méritions plutôt que d'accepter celle de laquelle nous étions-les. Les semaines dernières, j'ai reçu une lettre de Vanessa. Elle était envoyée par le biais de son avocat puisqu'elle est interdite de nous contacter directement. Dans cette lettre, elle demandait pardon et prétendait que les prisons avaient changé sa perspective. Elle voulait une relation avec sa nièce. J'ai brûlé la lettre sans répondre. Le pardon n'est pas quelque chose auquel on ne droit simplement parce que le temps est passé. Le vrai changement nécessite un remords sincère, une prise de responsabilité et des réparations. La lettre de Vanessa contenait des excuses et des justifications. N'évoque une réelle acceptation de responsabilité. Elle se présentait comme la victime des circonstances plutôt que comme l'auteur d'une violence horrible. Certains pendant une fois brûlés doivent le rester. Au lieu de ressasser le passé, je me concentre sur le présent. On peut commencer l'école maternelle cette année et elle adore ça. Elle s'est fait des amis facilement, abordant le monde avec une confiance ouverte. Nous travaillons dur pour préserver cela tout en enseignant une prudence appropriée. Et la prof insiste pour avoir des histoires avant de dormir chaque soir. Ce préféré parle d'une petite fille courageuse qui plante un jardin et le regarde grandir. Travis était promu capitaine des pompiers. Il rentre les maisons avec des histoires de sauvetage, raconte comme qu'il change des vies. Et comme il choisit le courage dans le moment difficile, il enseigne ces mêmes valeurs que les vraies forces signifient protéger ceux qui ont besoin d'aide. Que la famille se construit par des actions plutôt que par la génétique. Que l'amour se démontre par le sacrifice et l'attention. Madame Pateuse, vraie voisine de notre ancienne maison qui j'appelais le 9 cette nuit-là. Reste en contact. Elle a déménagé pour se rapprocher de ses propres petits-enfants lui envoie des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël. Elle me dit une fois qu'entendre ses cris passer cet appel, elle vente encore. Mais savoir que Hope est en bonne santé et épanouie lui apporte la paix. Je t'ai remercié de nous avoir littéralement sauvé la vie. Le détective Warren a pris sa retraite l'année dernière mais t'a envoyé une lettre pour nous. Félicité pour le 3e anniversaire de Hope. Il avait gardé une photo de l'hôpital, moi et Hope pour la première fois. Des larmes coulent sur mon visage, le soulagement, l'amour me submergeant. Il écrit que des trucs comme une autre lui rappelait pourquoi il avait dédié sa carrière. Chercher la justice. Les bonissures rendaient les difficiles supportables. J'ai répondu, le remerciant correctement pour tout ce qu'il avait fait. Son enquête minutieuse avait bâti un dossier béton. Sa gentillesse pendant les interrogatoires avait rendu un processus insupportable légèrement plus tolérable. Il répondit par une invitation à prendre un café que lui et sa femme rendraient visite alors.
Fille porte environ 1 heure de notre ville. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Le détective Warren semblait différent en vêtements civils plus détendus. Plus jeune d'une certaine façon sans le poids de son insigne. Sauf que Margaret était chaleureuse ou drôle. Une enseignante à la retraite qui immédiatement engage des conversations avec Hobbes sur ses livres préférés. J'ai travaillé sur des centaines de me dit le détective Warren alors que nous sirocions notre café. La plupart finissent par se mélanger après un moment, mais certains restent avec vous, le vôtre. En est un que je n'oublierai jamais, bien que pour les raisons que vous pourriez penser. Que voulez-vous dire? Habituellement, dans les cas de violence familiale, surtout ceux aussi graves. Les victimes luttent pour aller de l'avant. Le traumatisme est trop écrasant. Les trahisons trop complètes. Elles survivent mais elles ne s'épanouissent pas. Il regardait le truc qui montrait à Margaret un dessin qu'elle avait fait à l'école. Mais vous n'avez pas juste survécu. Vous avez construit quelque chose de remarquable, cette petite fille n'a aucune idée de quel point elle faillit ne jamais exister. Elle sait juste qu'elle est aimée. C'est beau mon cercle gorge d'émotions. J'ai eu de l'aide, travers, un peu de thérapie. De bonnes personnes qui m'ont montré ce que les familles pouvaient être. Vous avez aussi de la force et de la détermination. Ne sous-estimez pas votre propre rôle dans votre guérison. Il marque une pause. J'ai arrêté votre sœur en pensant stopper un monstre. Il s'avère que je vous sauvais aussi de restez connecté à des jeux qui vous auraient détruit à petit feu sur de décennies si la violence n'avait pas forcé une rupture. Je n'y avais jamais pensé tout à fait de cette façon. Si l'attaque de Vanessa n'avait pas été si extrême ou si indéniable, je serais peut-être resté piégé dans ce système familial pour toujours. Trouve des excuses au favoritisme, accepte d'aimer de l'affection. Espérant que les choses s'amélioreraient si j'essayais juste plus fort. La violence aussi horrible fut qu'elle avait coupé ses liens complètement irrévocablement. Il n'y avait pas de retour en arrière. Peu de place pour le doute quant à savoir si je réagissais trop ou si j'étais trop sensible. Vous avez raison, et je dis lentement. Si cela avait été quelque chose de plus petit, si elle avait juste dit quelque chose de cruel. Ou si mes parents avaient simplement ignoré la grossesse sans violente. J'aurais probablement continué d'essayer, continué d'espérer qu'il changerait. Et vous aurez gâché les décennies pour des gens qui ne vous méritaient pas. Le détective Warren sourit. Donc d'une manière tordue de la violence de Vanessa vous a donné des libertés, parfois. Les pires choses qui nous arrivent est aussi le catalyseur des meilleures choses. Nous sommes restés en contact après cette rencontre. Margaret Phelps se solide par leur amour partagé de la lecture. Et Margaret a commencé à envoyer des recommandations de livres chaque mois. Le détective Warren envoyait occasionnellement par email des articles sur la défense des victimes. Ou des mises-à-jour sur de précédents juridiques qui pourraient être pertinents pour mon travail. But non lucratif. Ces amitiés inattendues ont enrichi nos vies d'une manière que je n'aurais pu anticiper. Des gens qui avaient commencé comme des étranges liés par un traumatisme sont devenus de véritables amis qui nous voyaient comme des personnes entières. Non définis par nos pires expériences. Le fonds de défense des victimes que j'avais établi avec Jeannette a grand au-delà de mes visions initiales. Nous avons commencé par des services de base références juridiques fautes d'urgence. Coordination médicale. Mais à mesure que les nouvelles se répandaient et les dons augmentaient, nous avons élargi les programmations. Nous avons offert des groupes de soutien pour les femmes enceintes confrontées au rejet familial. Nous avons créé des ressources éducatives sur l'agression prénatale et les coercitions reproductives. Nous avons formé des professionnels médicaux à reconnaître les signes de violence familiale ciblant les patientes enceintes. Notre programme le plus réussi mettait en relation des survivantes avec des mentors. Des femmes qui avaient échappé à des situations familiales abusives reconstruit leur vie avec succès. Ces mentors fournissaient de l'espoir sous une forme tangible. Les preuves vivantes que la guérison et le bonheur étaient possibles après une trahison familiale. Beaucoup de survivantes luttaient contre le vent et l'isolement, croyant que leurs expériences étaient trop inhabituelles ou trop honteuses pour être discutées. Voire d'autres femmes qui avaient fait face à des situations similaires en étaient ressorties plus fortes et de normaliser leur propre parcours de rétablissement. Je me suis formé comme mentor moi-même. Partageant soigneusement des parties de mon histoire quand c'était approprié. Certaines femmes avaient besoin d'entendre quelqu'un qui avait vécu une violence extrême et survécu. D'autres avaient besoin de savoir que leurs expériences comptaient même si elles n'étaient pas aussi dramatiques que la mienne. Le traumatisme n'est plus une compétition. Et l'abus émotionnel peut être tout aussi destructeur que les violences physiques avec le temps. Une mentor est une jeune femme nommée Jing avait été systématiquement abusée émotionnellement par sa mère tout au long de sa grossesse. Rien de violent, juste des critiques constantes et un travail de sape. Sa mère lui disait qu'elle serait un parent terrible, que son bébé la détesterait. Qu'elle était égoïste de tomber enceinte alors que sa sœur luttait contre l'infertilité. Les parallèles avec mes propres expériences étaient frappants. Même si la situation de Ginette n'avait jamais escaladé jusqu'à l'agression physique. Parfois je me sens coupable, confesse Ginette lors d'une de nos séances. Mais mère ne lui a jamais fait de mal physiquement, elle dit juste de méchanceté, d'autres jeux. Vivent tellement pire. Les douleurs n'est peu relative, lui ai-je dit fermement. Ton expérience est valide, les dégâts d'un abus émotionnel constant s'accumulent avec le temps. Tu n'as que besoin de cicatrices visibles pour que ta souffrance compte. Elle pleure et libère un témoin d'invalidation refoulé. Mon père continue de me dire de lui pardonner.
Qu'elle ne le pense pas vraiment, que la famille c'est la famille, mais je ne veux pas d'elle. Autour de mon bébé, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ce fait de toi une bonne mère, tu protèges ton enfant de quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est exactement ce que tu devrais faire. Je pensais à toutes les manières dont je l'avais protégé de la connaissance de la cruauté de ses grands-parents biologiques. Ton bébé mérite de grandir entouré de je t'aime inconditionnellement, si ta mère ne peut faire ça, elle ne mérite pas l'accès à ton enfant. Ginette finit par couper contact avec sa mère complètement. Elle me renvoie une photo 6 mois plus tard, elle avec son petit garçon, tous les deux souriants. Entouré d'amis qui étaient devenus sa famille choisie. Les légendes disaient que nous sommes heureux et libres. Ces petites victoires s'accumulaient. Chaque femme que nous aidions représentait une autre vie redirigée vers la guérison plutôt que vers le traumatisme générationnel. Certaines sont devenues mentorelles mais élargissent notre réseau, notre portée. Nous avons créé des ondes de changement qui s'étendaient bien au-delà des cas individuels. Le travail associatif comblait quelque chose de profond en moi. Mes souffrances avaient créé une connaissance, une empathie qui pouvait aider les autres. Je ne pouvais pas changer ce qui m'était arrivé. Mais je pouvais m'assurer que cela signifie quelque chose au-delà de les tragédies personnelles. Chaque femme que nous aidions, chaque famille que nous gardions intacte en retirant les influences toxiques, chaque enfant qui grandit cette sécurité parce que nous avions donné à sa mère les outils pour s'échapper, c'était le vrai vengeance contre les jeux qui avaient essayé de nous détruire. Mon bébé et moi. Travis plaisantait souvent disant que j'avais trouvé un moyen de transformer les guérisons en armes. Tournant bien pire expérience de munitions contre les systèmes qui permettaient de tels abus de prospérer. Il n'avait pas tort. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à reprendre le pouvoir en aidant les autres. Réclamer de leur, et mesure que grandissait sa personnalité émergeait plus distinctement. Elle était naturellement empathique. Remarquant que d'autres enfants se sentaient exclus, faisant des efforts pour les inclure. Elle était curieuse de tout. Posant des questions sans fin sur le fonctionnement des choses et pourquoi les gens se comportaient de certaines manières. Elle était créative, remplissant des carnets d'histoire et de dessins. Elle les regarde en devenir sa propre personne. Je me demandais parfois quel trait venait de moi par rapport à Travis. Par rapport à ses propres combinaisons uniques. Son empathie venait-elle du fait d'être témoin de notre gentillesse envers les autres? Sa curiosité était-elle génétique ou environnementale? Sa créativité émergeait-elle des fournitures artistiques que nous fournissions et des histoires que nous visions? Aurait-elle été ainsi de toute façon? Mais surtout, je m'émerveillais simplement de son existence. Cet enfant intelligente, drôle, clémente qui était passé si près de ne jamais naître. Le couteau avait manqué des zones critiques de quelques millimètres. Si les visées de Vanessa avaient été légèrement différentes, si la lame avait un angle différent. Si l'aide médicale avait été retardée, serait-ce qu'une heure de plus top n'existerait pas. Le hasard de la survie semblait la fois terrifiante miraculeux. Alors qu'une autre année passée, tout approchait de son 4e anniversaire. Elle commençait à poser des questions sur la famille. Elle remarquait que certains enfants avaient 2 paires de grands-parents alors qu'elle ne l'avait qu'une. Elle se demandait pourquoi son amie Zarta avait des tantes et des oncles qui venaient à visite. Alors qu'elle ne l'avait pas. Travis et moi avions discuté de les manières de gérer ces questions inévitables. Nous mettons d'accord sur une honnête adaptée à son âge. Certaines familles sont différentes. Et je l'expliquais quand elle demandait à propos des grands-parents. Les parents de papé sont tes grands-parents. Et ils t'aiment très fort, mais parents fait des choses qui signifient qu'ils ne peuvent pas faire partie de notre famille. Mais nous avons tante Lorraine et elle t'aime comme une grand-mère. Quel choix? Les yeux de pété groc sérieux. Ils ont été méchants avec moi quand j'étais plus jeune. Ils ont pris des décisions qui ont fait mal à notre famille, nous avons dû arrêter de les voir. Pour garder tout le monde en sécurité. J'ai gardé une voix factuelle. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons plein de gens qui nous aiment et prennent soin de nous. On peut considérer cela sérieusement. Comme Nazan et Farid. Exactement comme le détective Warren et Margaret et tous nos amis, les familles. Ce n'est pas juste être lié par le sang, c'est qui est pour toi et te traite avec gentillesse. Elle t'accepte cette explication facilement. Retourne à son livre de coloriage. Elle veut montrer que les enfants ont une capacité remarquable d'accepter la réalité telle qu'elle est. Présentée quand les adultes sont francs plutôt qu'évasifs. Nous ne lui avons jamais fait sentir qu'elle manquait quelque chose ou que notre structure familiale était moins qu'idéale. Elle grandit sachant que notre famille était différente mais complète. Définie par l'amour plutôt que par l'ADN. Le DRMIE surveille toujours mes bilans annuels. Les cicatrices physiques se sont estompées avec le temps. De fines lignes blanches à peine visibles maintenant. Les cicatrices émotionnelles ont pris plus de temps à guérir. La thérapie continue pendant 2 ans après le procès. Le docteur y peut aider à traiter le deuil complexe de perdre 2 membres de la famille qui étaient vivants mais morts pour moi par choix. Elle m'a appris que les survies ne consistent pas seulement à traverser un traumatisme. Mais être refus c'est de le laisser définir toute son existence. J'ai encore des jours difficiles. Les fêtes peuvent être des déclencheurs particulièrement Thanksgiving. Nous le passons avec la famille de Travis maintenant. Entouré de chaleur et de célébration sincère. Mais parfois que je vois les dents d'être découpés et je sens mon souffle se couper. Transporté en arrière vers ce moment où Vanessa saisit le couteau. Travis connaît le signe et ramène doucement présent. Hope ne remarque rien. Elle est trop occupée à jouer avec ses cousins trop excitée par la tarte et les citrouilles.
Trop immergé dans les joies de réunions familiales pour sentir mes luttes occasionnelles. C'est comme ça que ça doit être. Mon traumatisme n'a pas le droit de voler son bonheur d'enfant. L'attention médiatique finit par s'estomper. Bien que l'affaire soit parfois référence dans des discussions sur la violence familiale ou l'agression prénatale, un réalisateur de documentaire m'a contacté l'année dernière pour demander une interview. J'ai décliné. Notre histoire avait été racontée au tribunal préservée dans les archives publiques. Je n'avais pas besoin de les revivre à des fins de divertissement. Jeannette m'a aidé à établir un fonds de défense des victimes où utilisant une partie de l'argent du règlement. Nous fournissons des ressources pour les femmes enceintes subissant des violences familiales. Les connecter avec des services juridiques, des soins médicaux et des logements d'urgence. L'année dernière, nous avons aidé 43 femmes à échapper à des situations dangereuses. Certaines d'entre elles envoient des nouvelles, des photos de bébés en bonne santé, des annonces de nouveaux emplois, des messages de gratitude pour le soutien qui change leur trajectoire. Leur résilience m'inspire constamment. Vanessa serait éligible à la libération conditionnelle dans 12 ans. J'ai déjà soumis la documentation s'opposant à ces libérations. Jeannette m'assure qu'étant donné la gravité du crime, manque de réhabilitation sincère montré dans ce rapport de conduite en prison, la libération conditionnelle est peu probable et les premières tentatives, peut-être pas avant plusieurs tentatives par la suite. Qu'elle ne serait libérée de 4 ans. De bord et de neuf, quand ils seront libérés, ils trouveront que je suis passé d'autre chose complètement, changé de numéro de téléphone, déménagé dans un autre État, construit une toute nouvelle vie à laquelle ils n'ont aucun accès ni aucune information. Ils seront des étrangers avec un ADN partage et rien de plus. Parfois les gens demandent si je me demande comment les choses auraient pu être différentes. Si j'avais sauté Thanksgiving cette année, si j'avais confronté le favoritisme plus tôt. Si j'avais coupé le 0 soit avant que les choses n'escaladent vers la violence. La réponse est non. Jouer que refaire l'histoire ne sert à rien. Ce qui est arrivé est arrivé. Comment j'ai répondu être reconstruit après ce qui compte? J'ai choisi la guérison plutôt que l'amertume, la croissance plutôt que la stagnation, l'amour plutôt que la vengeance. Et je choisis sur ce chose j'ai gagné. Parce que mes agresseurs sont en prison, parce que j'ai reçu une compensation financière. Parce que des médias m'ont dépeint avec sympathie. Ce sont des validations externes qui vous leur plaisent mais qui ne constituent pas une vraie victoire. J'ai gagné parce que je suis heureuse. Parce que j'ai construit une belle vie avec les gens qui m'aiment sincèrement. Parce que grandir en sachant qu'elle est chérie pour exactement qui elle est. Sans jamais avoir rentré en compétition pour des milliers d'affection ou d'approbation. Parce que j'ai brisé le cycle du dysfonctionnement, créé quelque chose de meilleur à la place. C'est la vengeance qui compte le plus, bien vivre malgré tous ceux qui ont essayé de me prendre. Au papel depuis le jardin, Traville pousse sur les balançoires. Son rire ravi traverse les fenêtres ouvertes. Purée non assombrie par les moindres connaissances des ténèbres. Elle demande elle plus de faisant totalement confiance et papa pour le garde de sécurité. Je souris et sors pour les rejoindre, laissant le passé de paix se place derrière moi. Impuissant à diminuer l'éclat de la lumière.